Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le professeur Ouliano Bachir, professeur de sciences au lycée Arafat. Bon, la leçon d'aujourd'hui c'est l'activité réflexe. Donc je dis que réflexe c'est un mouvement involontaire. Donc ce mouvement-là, c'est-à-dire que le réflexe comprend deux types. Il y a des réflexes innés et des réflexes conditionnés. Les réflexes innés, ce sont des réflexes qui naissent avec l'individu. C'est-à-dire que c'est des réflexes héréditaires. Alors que les réflexes conditionnés, ce sont des réflexes acquis. C'est des réflexes acquis par apprentissage. Ce qui nous intéresse, c'est le premier cas qui est le réflexe inné. Encore, parmi les réflexes innés, ce qui est essentiel, c'est le réflexe myotatique. Mais pour la maîtrise du réflexe myotatique, on va débuter par le réflexe de flexion. Donc, il y a deux types de réflexes. Il y a des réflexes de flexion et des réflexes d'extension, c'est-à-dire flexion et extension. Donc, maintenant, on va débuter par le premier cas qui est le réflexe de flexion. Exemple, c'est quoi? C'est le réflexe de flexion chez la grenouille. Chez la grenouille, c'est les travaux de Fleger. Bon, maintenant, on va débuter ici des expériences. Ça, c'est la première expérience. Donc, qu'est-ce que Fleger a fait? Il a réalisé ces expériences. Donc, ces expériences-là sont réalisées sur une grenouille spinale, c'est-à-dire qu'on a donc enlevé l'encéphale. Elle possède comme centre nerveux uniquement la moelle épinière. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Encore ici, il a utilisé comme stimulus, un stimulus chimique, c'est un acide. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Première expérience, il a stimulé la patte ou la jambe droite. Mais il a débuté par une intensité faible, c'est-à-dire la concentration ici faible. Mais peu à peu, il a augmenté la concentration de l'acide. Premier cas, il a constaté que la réaction c'est quoi ici? C'est qu'elle a levé les orteils dans la jambe, les pieds dans la jambe droite. Encore, il a augmenté l'intensité du stimulus, c'est-à-dire la concentration d'acide. Il a encore constaté qu'elle a soulevé la jambe droite. Encore, il a augmenté la concentration, c'est-à-dire l'intensité du stimulus. Il a constaté qu'elle a levé quoi? La réaction, c'est quoi? Elle a levé les deux jambes postérieures. Les deux jambes postérieures. Encore, il a augmenté la concentration. Ici, les deux jambes postérieures et la jambe antérieure droite. Enfin, lorsqu'il a augmenté encore la concentration, il a constaté que la grenouille encore lève les quatre jambes. Les deux postérieures et les deux. Donc, qu'est-ce qu'il a pu déduire? Il a nommé ça des lois. Le premier cas, il a pu déduire que ici, l'intensité est sous-liminaire. L'intensité du stimulus est sous-liminaire. Dans ce cas, il a appelé ça loi. Ça, c'est un réflexe ici nul, il n'y a pas de réflexe. Ici, c'est un réflexe localisé. Le deuxième cas, troisième cas, c'est unilatéral. Ici, c'est quoi? Symétrique, irradié et généralisé. La question qui se pose ici, pour lui, il a essayé de chercher les éléments impliqués dans ce réflexe. C'est pourquoi donc il a utilisé les expériences suivantes. Quels sont les éléments impliqués dans le réflexe de flexion chez la grenouille? Première expérience, c'est une expérience de mise en évidence les récepteurs. C'est-à-dire le titre ici, c'est quoi? Expérience de mise en évidence les éléments impliqués dans le réflexe de flexion. Premier cas, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est l'expérience de mise en évidence des récepteurs. Donc, ici, nous avons les deux viscères là
nous avons ici une grenouille. Qu'est-ce qu'on a fait? La patte gauche ou la jambe gauche, et on l'a plongée dans l'éther, c'est-à-dire qu'elle est anesthésiée. Alors que la patte droite, donc, elle n'est pas anesthésiée. Le résultat, c'est quoi de l'expérience? Si on stimule les deux pattes ou les deux jambes, on constate qu'il y a une flexion dans la jambe droite, alors qu'ici, il n'y a pas de réponse. Pourquoi ici, il n'y a pas de réponse? Parce que sur la peau, il y a quelque chose nécessaire pour l'accomplissement du réflexe. L'élément qui se trouve ici, nécessaire, c'est quoi? C'est le récepteur. Donc, la déduction, c'est quoi? Ça, c'était la constatation, l'observation, et la déduction, c'est quoi? C'est que l'éther a bloqué les éléments nécessaires pour l'accomplissement du réflexe localisé sur la peau. Donc, ces éléments sont appelés les récepteurs. Donc, la leçon passée, on vous a montré comment se déroule la genèse d'un potentiel d'action au niveau des récepteurs. C'est la transduction. Au niveau de ces récepteurs-là, se déroule la transduction, c'est-à-dire la conversion de l'énergie du stimulus à un message nerveux. Donc, on a déjà donc mis en évidence l'un des éléments impliqués dans ce réflexe. Maintenant, on va avancer. Donc, deuxième expérience, c'est quoi? C'est l'expérience de mise en évidence du conducteur. Qu'est-ce qu'il a fait également? Qu'est-ce qu'il a fait? Ici, il a sectionné les nerfs sciatiques. Donc, dans la jambe gauche. Il y a ici deux nerfs. Un nerf sciatique dans la jambe gauche, nerf sciatique dans la jambe droite. On a sectionné ici le nerf sciatique dans la jambe gauche. Après, on a stimulé ici les deux pattes ou les deux jambes. Le résultat, c'est quoi? C'est que, ici, on constate la flexion de la jambe droite, alors que pas de réaction au niveau de la patte dont le nerf sciatique est sectionné. Donc, déduction, c'est quoi? C'est que le nerf sciatique donc, est un conducteur impliqué dans ce réflexe, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour l'accomplissement de ce réflexe. Donc, ça veut dire que la conclusion est là. Déduction, le nerf sciatique est un conducteur nécessaire pour l'accomplissement de ce réflexe, c'est-à-dire le réflexe de la flexion de la jambe. Donc, on a déjà cité deux. Premièrement, récepteur. Deuxièmement, conducteur. Comme ça, on va donc réaliser des expériences de mise en évidence des autres éléments. Donc, comme ça, on va donc réaliser les deux autres expériences.